Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire et bienvenue pour découvrir la nouvelle édition du FNE 2023, FNE Formation, donc le Fonds national pour l'emploi. On va vous expliquer les contours de ce dispositif qui se lance en ce moment. Vous êtes nombreux à vous être connectés et vous êtes nombreux aussi à nous avoir demandé qu'est-ce qu'il en était du FNE cette année, puisque on a pu développer un certain nombre d'actions de formation avec vous depuis 2020. Et donc, il y a une forte attente pour savoir comment on peut continuer un certain nombre d'actions pour vous accompagner. Donc, je me présente, je suis René Barbeco, directeur des relations institutionnelles, en charge aussi de projets nationaux en lien aussi avec la DGEFP. Je suis accompagné donc aujourd'hui de Stéphane Rény, qui représente les pouvoirs publics, sous-directeur des politiques de formation et du contrôle à la DGEFP, la Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle. Il est accompagné aussi de Guillaume Jaspard, chef de projet sur ce dispositif. Jérôme Pinceau, délégué régional de notre antenne en Occitanie. Agnès Domenech, déléguée régionale en Île-de-France. Et Stéphanie Santos, qui est pilote pour Atlas en interne sur le projet avec qui je travaille. Voilà pour les intervenants. On a d'autres collègues qui sont connectés et on s'efforcera de répondre au fil de ce webinaire aux différentes questions que vous pourrez poser au travers d'un menu que vous pouvez voir sur vos écrans, questions ou même le chat. Et voilà, sans plus attendre, eh bien, on va découvrir le sommaire de ce webinaire et je te passe le relais, Jérôme. Alors, ce webinaire, donc 4 parties pour ce webinaire. On va tout d'abord aborder les objectifs et le contexte du FNE formation et plus particulièrement la version donc 2023. On abordera ensuite tout ce qui est éligibilité des entreprises, des salariés, des formations. Dans un troisième point, nous aborderons les modalités de prise en charge et on terminera par la partie administrative et toutes les modalités pour déposer au mieux les dossiers. Alors, comme vous l'a dit René Barbeco, vous avez un volet interaction qui vous permet de poser toutes les questions au fil de ce webinaire. Vous êtes plus de 600 où vous êtes inscrits, vous êtes très nombreux. Donc, vous avez un volet questions. N'hésitez pas au fur et à mesure de cette présentation pour poser vos questions. Nous avons une équipe qui est dédiée pour y répondre et Agnès Domenech, ici présente, donc relaiera également certaines de vos questions qu'on essaiera, d'apporter des réponses au plus grand nombre en essayant d'être le plus clair possible. Dernier élément, vous avez déjà le document qui est diffusé, qui est disponible. Vous avez sur le petit volet sur le côté, document distribué. Vous pouvez déjà télécharger ce support de présentation. Alors, pour démarrer, on vous propose de faire un tout petit sondage pour évaluer au cours des 2 dernières années si vous avez déjà mis en œuvre le FNE Formation, pour savoir si vous avez bénéficié de financement de formation dans le cadre du FNE, si vous avez déjà eu la chance donc d'avoir des dossiers qui sont passés dans le cadre de ce financement-là. Allez, encore quelques petites secondes pour qu'un maximum de participants votent. Allez, je vous propose de voir les réponses du sondage. Alors, on peut remarquer qu'il y a sur bien les participants, on est quasiment de manière égalitaire entre ceux qui ont déjà bénéficié des FNE Formation, 56%, et ceux où, visiblement, on l'espère, grâce à ce webinaire, vous allez pouvoir déposer peut-être pour la première fois un dossier FNE Formation. Donc, eh bien, je pensais qu'on aurait peut-être plus de monde qui avait déposé des dossiers. Donc, ce webinaire va vous, je pense, vous apporter un maximum d'informations pour faciliter cette mise en œuvre. Je repasse la parole à René sur la partie objectifs et contexte. Oui, alors objectif et contexte. Alors, nous avons la chance d'avoir donc Stéphane Rémy qui représente donc la DGEFP et c'est avec bien sûr la mission des politiques de formation et de contrôle que les OPCO peuvent mettre en place ce type de dispositif et accompagner les entreprises
Donc c'est vrai qu'en 2023, il y a un contexte nouveau. Et Stéphane va nous présenter la philosophie aussi de ce dispositif, de ce FNE renouvelé, puisqu'il évolue depuis 2020. On a connu une évolution en termes d'objectifs pour accompagner les salariés et les entreprises. Donc, je laisse la parole à Stéphane. Merci beaucoup René et merci évidemment à l'Opco Atlas d'avoir pris cette initiative. On se réjouit évidemment d'être en contact direct avec les adhérents de l'Opco. Je salue évidemment les délégués régionaux, Monsieur Pinceau, au cas particulier. Pour vous donner quelques clés de lecture sur ce dispositif, on va faire un tout petit retour en arrière, mais pour bien comprendre aussi les évolutions. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'était un dispositif qui, avant la crise pandémique, était un dispositif en sommeil. Il était très très peu utilisé et au moment où on s'est tous retrouvés, c'était le 16 mars 2020 pour ceux qui ont mémoire du premier confinement qui nous a obligés à adapter très très vite nos réponses et apporter des solutions, notamment à travers la mobilisation du régime d'activité partielle qui a permis quand même, il faut le rappeler, d'absorber le choc qui est intervenu dans cette période. Et ce qu'on a fait, et qui était vraiment l'originalité, la nouveauté, c'était d'articuler ce régime d'activité partielle avec la formation, avec les compétences. On a un peu tiré les enseignements de la crise des subprimes en 2008-2009, où finalement, on avait là aussi relativement bien absorbé le choc de la crise, mais on avait mis du temps à redémarrer par rapport à nos voisins européens. On avait été un petit peu plus lent. Et donc, on a tiré un peu les enseignements de cette histoire avec l'idée de garder ce lien pendant les périodes de confinement avec la formation, avec les compétences. Alors, dans un premier temps, ça s'est traduit aussi par l'obligation pour les prestataires de formation de mettre en place leur formation à distance, ce qui n'était pas non plus une sinécure pour un certain nombre d'entre eux. Donc, on a un peu, ça a été aussi parfois un peu de travail artisanal et un peu dans l'urgence, mais tout le monde a joué le jeu, comme souvent dans les périodes de crise. L'intérêt général et la mobilisation des services a été assez extraordinaire. En tout cas, côté État, pour l'avoir vraiment vécu, et on a eu beaucoup de remerciements de la part des salariés, des individus, des travailleurs indépendants aussi, même si ce n'est pas forcément votre sphère d'entreprise, bien comprendre que pour eux aussi, c'était l'enjeu d'avoir un revenu à la fin du mois. Donc ça, c'est l'histoire. On l'a élargi après au régime d'activité partielle de longue durée. Et puis, petit à petit, on a ouvert le dispositif dont l'intérêt est aussi la souplesse. Et on le verra, même s'il y a évidemment des règles du jeu à respecter, c'est aussi le succès qui est lié à cette modalité, à cette mobilisation. Donc, on l'a ouvert aux entreprises qui pouvaient ne pas avoir recours à l'activité partielle, mais qui néanmoins étaient en difficulté ou qui étaient obligés de revoir leur mode d'approvisionnement, de commercialisation, de production. Donc, on a accompagné aussi cette catégorie d'entreprises. Et puis, en 21, au moment où on pressentait, les cycles s'enchaînent très très vite, la reprise, le rebond d'un certain nombre de secteurs qui avaient pour certains complètement fermé les portes, les cafés, les restaurants, les parcs d'attractions, le secteur culturel, mais je pense aussi à des bureaux d'études, à des SS2I peut-être davantage dans vos secteurs d'activité, ont repris le chemin d'activité après avoir fermé les portes pendant de nombreux mois. Et donc, on a accompagné à travers le FNE cette fois-ci cette reprise et ça a plutôt été positif. Et là aussi, la mobilisation des OPCO, le choix qu'on a fait de confier ces crédits qui sont des crédits publics aux OPCO était un choix, je pense, judicieux parce qu'ils sont évidemment les mieux placés pour accompagner cette ingénierie de mobilisation auprès de vous. Alors, on est en bascule. Si vous voulez peut-être passer sur les 2-3 diapos, enfin assez rapidement, parce que c'est pour que vous puissiez retrouver un petit peu l'objectif initial, qui est évidemment le maintien dans l'emploi. C'est la philosophie même du dispositif. Et puis, donc, on arrive à une rupture par rapport à ce qu'on a connu donc, à travers l'articulation avec donc les régimes d'activité partielle et puis la reprise économique. D'abord, on n'est plus en crise, et tant mieux. Donc, on est sur un nouveau cycle, donc qui est un peu en rupture. On n'est plus dans l'accompagnement des difficultés liées à la Covid, mais bien sur une ambition où on retrouve un petit peu l'origine de l'accompagnement des mutations économiques et qui, elles, restent toujours extrêmement denses et fortes. Et donc de soutenir les enjeux de formation et de compétences à travers des projets d'entreprise qui s'inscrivent très clairement dans des priorités. On peut peut-être passer à la diapo suivante parce que je pense qu'elle est assez parlante. Dans l'autre sens. Je reviendrai sur les entreprises, mais peut-être sur les transitions, puisque je suis parti déjà là-dessus. Oui, voilà, je reviendrai sur le fait qu'on s'adresse bien à toutes les entreprises, mais je voulais déjà mettre en lumière
les transitions que l'on veut vraiment accompagner. Et ce sont ces projets d'entreprise et de formation des salariés qui sont attendus très clairement de manière exclusive. Le FNE, évidemment, c'est une enveloppe, je vous l'ai dit, de fonds publics. Il a fallu évidemment l'obtenir auprès des services de Bercy. Je vous assure qu'en ce moment, c'est une opération qui est difficile. Donc, on a obtenu une enveloppe qui est conséquente en loi de finances 2023. Il faut évidemment qu'on la cible sur ces enjeux de transition. Donc, sans grande surprise, évidemment, la transition écologique, qui reste évidemment un point de repère collectif sur lequel il faut qu'on progresse très clairement sur les conséquences liées notamment à la transition énergétique. Donc, ça concerne tous les secteurs d'activité. Donc, ça reste évidemment un élément premier. Une transition qui est peut-être un peu éloignée de vos secteurs, mais qui est tout aussi essentielle en termes de souveraineté, souveraineté industrielle bien sûr, mais souveraineté aussi alimentaire. Et donc, on a des enjeux extrêmement importants d'accompagnement de la filière agricole et des industries agroalimentaires. C'est aussi une réalité française extrêmement importante et pour l'Union européenne. Donc, on a évidemment cette transition qui est majeure. Et puis, celle qui est sans doute davantage en lien avec vos métiers, vos entreprises. Et le Co-Atlas, on est un peu le chef de file, très clairement, c'est la transition numérique qui continue évidemment d'irriguer nos emplois, de les transformer, de les enrichir, avec évidemment l'impact de l'intelligence artificielle ou de la cybersécurité, enfin tout ce qui autour de la data vient modifier un certain nombre de compétences ou d'hybrider aussi les parcours de formation que l'on propose, avec de plus en plus de formations digitales, mais aussi articulées avec du présentiel ou des formations en situation de travail. Et puis deux événements internationaux que l'on souhaite aussi mettre en exergue et accompagner aussi parce que ça découle en termes de besoins de compétences et d'accompagnement. Ce sont les deux grands événements sportifs que la France organise, la Coupe du monde de rugby qui va bientôt démarrer à l'automne. C'est quand même un enjeu planétaire. On est dans tous les hémisphères, en Asie, en Afrique, évidemment dans la zone proche de l'Australie. Donc, ça a un retentissement et c'est une vitrine incroyable. Mais c'est au-delà de ce qui va se passer dans le stade, dans les stades, c'est tout ce qui est autour sur la gestion des déchets, sur les opérations en faveur de l'égalité filles-garçons, hommes-femmes, sur les enjeux évidemment liés au transport, à l'énergie. Donc, il y a beaucoup de choses qui se jouent à travers ce type d'événement. Et puis, ce sera une répétition générale pour l'événement majeur de 2024 avec l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques. Et là aussi, évidemment, les enjeux à la fois d'accueil des personnes, on a toute la filière tourisme qui va être mobilisée, mais d'une manière générale, tout l'événementiel, là aussi, c'est un secteur qui, je pense, est couvert en partie par les entreprises qui nous écoutent. Toutes ces fonctions, ces activités sont concernées, évidemment, doivent s'adapter et c'est l'occasion que jamais, évidemment, de mobiliser les compétences de vos collaborateurs, collaboratrices. Donc, c'est vraiment l'essentiel de ce qui va être mobilisé à travers ce FNE 2023. Alors, on peut revenir sur la diapo précédente pour confirmer, si besoin était, que l'ensemble des entreprises est concerné, même si on assume évidemment une priorité assez classique en faveur des TPME, pour évidemment leur faciliter aussi l'accès à ces dispositifs, d'où l'ingénierie, l'appui, le service de proximité ou les services de proximité que mettent en œuvre les OPCO et Atlas de manière singulière. Un point quand même de public prioritaire, l'ensemble des salariés sont concernés, mais c'est vrai qu'on a un suivi particulier des seniors. La France a rattrapé un peu son retard en la matière, mais on reste quand même un peu au milieu de la classe au niveau du maintien et de l'emploi des seniors. Je pense notamment aux 55 ans et plus. Et c'est un des enjeux d'ailleurs de l'agenda social que les partenaires sociaux ont ouvert. On a évidemment absolument besoin de maintenir dans l'emploi ces seniors et c'est un enjeu évidemment très important et qui fait plus largement écho au débat qui a eu lieu sur les retraites. Voilà un petit peu pour les principaux points de repère. Donc, on est vraiment sur un nouveau cycle. Il faut l'entendre, c'est un cycle qui est un peu en rupture par rapport à ce qu'on a connu précédemment parce qu'on était en gestion de crise, on était sous un encadrement européen qui était un régime transitoire qui est désormais derrière nous. Donc, on renoue avec un cadre européen qui est plus classique, puisqu'on est sur des aides publiques, des aides d'État. On a évidemment un certain nombre de règles du jeu à respecter et qu'on doit satisfaire, d'où évidemment l'appel aussi à l'expertise, à l'ingénierie des OPCO qui connaissent bien ces règles du jeu. Donc, on est en partenariat, vous l'avez compris. Nous avons des conventions qui sont en cours de finalisation avec chacun des 11 OPCO concernés et nous allons donc mobiliser avec vous le FNE Formation pour 2023 sur les priorités que je viens de mentionner.
Un dernier mot peut-être pour vous dire qu'on travaille aussi sur la suite, puisqu'on souhaite, et le ministre Olivier Dussopt, qui est le ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion, souhaite évidemment que ce dispositif puisse s'inscrire dans la durée. Si on veut accompagner des transitions aussi lourdes que celle de la transition écologique ou les transformations des organisations par le numérique, ou encore une fois le secteur de la transition alimentaire, ça nécessite aussi une action qui s'inscrive dans la durée. C'est important aussi pour les boîtes, on le sait, d'avoir un peu de lisibilité sur les politiques que l'on mène. C'est notre volonté, c'est la volonté du ministre et puis de sa ministre déléguée, Carole Grandjean, qui est en charge de l'enseignement et de la formation professionnelle. Donc, nous sommes évidemment en discussion avec nos petits camarades de Bercy, qui ont aussi leurs contraintes, hein, il faut l'entendre. On a aussi un enjeu de maîtrise de la dépense publique, de la dette, des intérêts de la dette, et tout ça fait partie aussi du paysage. Donc, comprenez qu'on a une vraie opportunité de vous accompagner, d'accompagner vos salariés, c'est là, et appuyez-vous évidemment sur l'expertise et l'ingénierie de locaux. Voilà un petit peu les messages que je voulais vous faire passer. Très bien, merci beaucoup Stéphane pour ce rappel et ce cadre. Il est important d'avoir en tête la philosophie du dispositif pour bien l'appliquer et puis accompagner les formations pertinentes qui vont être liées bien sûr à ces transitions. Alors, au niveau évidemment des secteurs d'activité auxquels vous appartenez, au niveau des branches professionnelles d'Alsace, bon, on est particulièrement concerné par la transition numérique, la transition écologique, peut-être un petit peu moins sur les deux autres priorités. En tout cas, on a bien identifié que la dynamique de vos entreprises en termes d'emploi, hein, puisqu'il y a énormément de recrutement, énormément de besoins d'accompagnement aussi de l'évolution en compétences en termes d'expertise, eh bien, la plus-value de ce dispositif, c'est bien sûr d'accompagner des parcours de formation qui vont être optimum et accompagner les salariés dans leur évolution de compétences. Je vous quitte, j'en profite, pardon, René, oui, mais il faut que très bien. quitte, donc à bientôt et bon webinaire, mais vous avez Guillaume avec vous. À bientôt. Merci Stéphane, merci pour ta présence. Au revoir. Et l'accompagnement de la stratégie des entreprises passe bien sûr par cette évolution en compétences et la formation des salariés. Donc, on sait très bien qu'il y a beaucoup de secteurs dans les branches professionnelles d'Atlas qui ont cet enjeu aussi d'accompagnement de leurs clients en termes de conseils et des secteurs qui sont toujours à la pointe technique, technologique. Et ça peut être le secteur de l'ingénierie, du numérique, mais aussi sur les autres secteurs, banque, finance, expertise comptable, il y a bien sûr, et assurance, il y a bien sûr des besoins très pointus d'accompagnement des compétences. On ne va pas revenir sur les transitions qu'a commenté Stéphane, on va peut-être passer au détail maintenant qui permettra de vous éclairer sur le type de demande que vous pourrez faire auprès de l'OPCO Atlas. Peut-être entre deux, je ne sais pas si Agnès, est-ce qu'il y a peut-être déjà des questions ou des demandes de précision? Oui, merci René, merci Jérôme. Oui, il y a déjà plusieurs questions. Une première question concerne l'éligibilité des actions de formation au titre de la transition numérique. Est-ce que mettre en place le travail hybride dans une entreprise est considéré comme de la transition numérique? Et donc, les formations qui y contribueront sont-elles éligibles au fonds du FNE? Alors, pour répondre à cette question, on parle bien de transition numérique. Alors, on peut être sur des termes génériques. Maintenant, l'objectif du FNE, c'est aussi accompagner l'organisation qui peut changer dans les entreprises. Il peut y avoir des modifications d'organisation. Ça veut dire aussi accompagner des compétences un peu différentes, notamment au niveau du management, ça peut être des choses comme ça. Donc l'impact sur les organisations peut être pris en compte. Après, ce qu'on demandera, on le verra peut-être un peu plus précisément tout à l'heure, c'est vrai que l'entreprise doit aussi nous expliquer en quoi elle est impactée par ces différentes transitions. Je ne sais pas si Guillaume, tu veux compléter. Pardon, c'est ça René en fait, hein, la cible première, c'est vrai que ce n'est pas de considérer la transition numérique comme le fait de former, comme on a déjà dit, à la bureautique, mais d'aller beaucoup plus loin sur la transformation finalement
qui est souhaité, qui est en cours, parce qu'on sait que ça a déjà démarré et il y a déjà de nombreux projets que vous avez pu mettre en œuvre avec vos adhérents. Et ça reste vrai cette année, c'est encore plus renforcé dans l'idée d'aller quand même chercher des projets à forte technicité, des projets innovants. Et c'est vrai que c'est ce qu'on attend avant tout. Maintenant, il est clair que quand on est en transformation, la transformation, elle est pour une entreprise, elle va être assez générale et elle va impacter un certain nombre de services. Donc, il faut évidemment accompagner l'ensemble de cette transition sur l'ensemble des métiers qui y concourent en fait. Quand on est même, là on parle de transition numérique, mais sur une transition écologique, on va avoir toutes les opérations qui vont concourir finalement à la transition. Ce qui est important de bien retenir, c'est finalement la notion de projet de formation qu'a l'entreprise. Quelle est cette transformation en cours? Et finalement, c'est ce qui doit être réellement regardé et être instruit finalement. Et est-ce qu'on est vraiment dans une cadre de transition et qu'on concourt à cette transition, et auquel cas, évidemment que ça devient éligible au FNE, enfin en tout cas au dispositif FNE formation. Mais c'est l'action au cœur et les actions qui y concourent. Merci en tout cas Guillaume. Juste, on a beaucoup de questions, mais on a les réponses dans les slides qui suivent. Mais je voulais d'ores et déjà répondre à plusieurs questions qui sont arrivées sur donc le côté droit du panneau dans l'onglet questions. On peut d'ores et déjà déposer sa demande de prise en charge sur le site MyAtlas. Les entreprises peuvent déjà faire la demande de financement. Et je vous laisse continuer sur le cœur des questions lesquelles on va avoir les réponses. Merci Agnès. Alors, les formations éligibles, on est dans un contour où il n'est pas prévu de fixer des taquets en termes de durée minimale, par exemple, ni de plafond en termes de durée. Par contre, on est bien dans l'esprit de construire des parcours de formation. Donc, un salarié peut suivre une action de formation, un module de formation. L'entreprise peut mettre en place une série de modules de formation. Tout dépend des objectifs, bien sûr, qui sont liés au projet de l'entreprise. Donc, il y a quand même une flexibilité, une souplesse. On doit rester, bien sûr, dans la définition du cadre légal de l'action de formation, à savoir, on est bien dans un parcours pédagogique avec un objectif professionnel. Donc, la description de l'action de formation doit être assez habituelle, bien sûr, des objectifs, un contenu, des modalités pédagogiques, et puis bien sûr le coût que ça peut représenter. On n'est pas sur des plafonds de durée, donc il n'y a pas de limitation. Bien sûr, on sera attentif s'il y a des volumétries d'heures assez importantes à regarder quand même les contenus de manière à ce qu'on ait un accompagnement par le FNE assez cohérent. Il ne s'agit pas de faire du quantitatif à chaque fois, et tout dépend des objectifs de la formation, bien sûr. Les modalités pédagogiques sont très ouvertes. Là encore, on est dans un cadre complètement légal. Il n'y a pas de restriction au niveau du FNE. Donc, les formations peuvent se dérouler de façon classique en présentiel, mais en distanciel. Alors, justement, depuis ces dernières années, ça a quand même beaucoup progressé. On a beaucoup plus de formations même hybrides dans les modalités pédagogiques. Tout dépend des contenus et des modalités, bien sûr, proposées par les organismes. Donc, on peut être en mode mixte. On peut aussi tout à fait étudier des projets qui vont concerner des formations en situation de travail. On parle de l'AFEST. Vous avez toutes les informations aussi sur notre site, sur ces notions-là. Donc, c'est une modalité qui est installée légalement depuis maintenant quelques temps, qui n'est pas toujours déployée par les entreprises, mais ça peut être une possibilité. Il y a des conditions, bien sûr, de mise en œuvre de ces formations en situation de travail, notamment au regard de compétences à bien définir en termes d'objectifs, donc entre le début et la fin du parcours de formation, et les modalités aussi d'intervention dans l'entreprise des salariés qui vont être en situation de formateur. Et puis la formation interne de façon assez classique. On a un certain nombre d'entreprises qui nous soumettent des actions de formation en interne, donc c'est tout à fait éligible au FNE également, avec toujours les conditions bien sûr à bien indiquer dans les dossiers. En revanche, il y a quand même des exclusions.
Donc, premier point, c'est l'ensemble des formations où il y a une obligation pour l'employeur à former les salariés sur notamment tout ce qui est sécurité. Donc ça ne passe pas dans les FNE, on est dans un autre cadre. Donc ça ne répond pas vraiment aux objectifs du FNE tel qu'on l'a abordé tout à l'heure. Les formations alternance, là aussi, ne peuvent pas être cofinancées par du FNE, il n'y a pas lieu forcément d'ailleurs. Il y a un système de financement qui existe déjà, donc il n'y a pas lieu de mélanger les accompagnements budgétaires sur ces formations. Donc contrat de professionnalisation, apprentissage et puis professionnalisation, reconversion par alternance, donc la PROA. Alors, René, pardon. Oui, Guillaume. Oui, René, pardon, je vais devoir vous laisser. J'avais un autre rendez-vous, on avait prévu une intervention en début de séance. Je vais vous laisser avec vos adhérents. Vous remercier des actions menées, comme l'a rappelé Stéphane, et je vous laisse ensuite poursuivre et bien rappeler que l'État fait confiance et fait toujours confiance aux OPCO en partenariat. Que c'est depuis 2020 que ce dispositif il est déployé par les OPCO. Et on a toute confiance dans le fait que ce soit également bien mené sur cette campagne 2023 et ce premier webinaire en est déjà la preuve. Donc, je vous laisse entre de bonnes mains, comme on dit. Bonne fin de journée à tout le monde. Merci Guillaume pour ton intervention. Merci à toi. Merci, au revoir. Alors, sur les formations éligibles, nous avons travaillé sur un repérage qui peut vous aider en termes de thématiques de formation pouvant être éligibles, avec notamment notre offre de formation Campus Atlas. Peut-être Jérôme, je te laisse continuer sur ce champ-là. Atlas vous propose un catalogue de formation avec des thématiques de formation qui ont été identifiées comme étant prioritaires et répondant à des besoins communs au plus grand nombre d'entreprises, et des organismes de formation que nous avons sélectionnés avec des tarifs qui sont négociés pour vous proposer le meilleur coût pédagogique possible. Au niveau du FNE Formation, dans le cadre de ce catalogue de formation, nous avons identifié 27 thématiques. Alors, vous les avez de manière assez synthétique, mais 27 thématiques que l'on retrouve soit dans la transition numérique, soit dans la transition écologique, avec des modules de formation qui pour nous sont éligibles et rentrent parfaitement dans la logique du FNE Formation, alors à condition que le projet de votre entreprise soit évidemment cohérent, comme on l'a dit précédemment. Mais vous avez donc accès à travers ce catalogue, et vous avez, si vous ne le connaissez pas, donc vous avez l'adresse qui est campus.opco-classe.fr, et sur ce catalogue de formation, lorsque vous pouvez rechercher par mots-clés un intitulé de formation, vous le voyez sur le côté droit de l'écran, on a rajouté un petit logo FNE qui vous indique que la formation, pour nous, est validée dans le cadre d'une possibilité de financement du FNE Formation. Donc, eh bien, pour faciliter votre achat de formation et la mise en œuvre de formation éligible, vous savez que vous avez accès à ce catalogue et on vous invite donc, si vous ne le connaissez pas, à aller le consulter et on espère que vous trouverez un maximum d'actions qui répondent parfaitement à vos attentes. Merci Jérôme. Jusque-là, Agnès, peut-être, avant de passer à la partie suivante sur les… On arrive au cœur des modalités de prise en charge et de mise en œuvre du dispositif. Alors, je laisserai Louis le cœur. Il y a plein de questions sur le cœur, justement. Mais avant ça, peut-être une précision concernant les entreprises et leurs effectifs, les entreprises de plus de 250 salariés ou les entités qui appartiennent à un groupe de plus de 250 salariés. Et dans la même veine, les publics prioritaires. On a parlé de priorité à des publics seniors. Qu'est-ce qu'un senior? À quel âge est on senior? Attention aux réponses. Et s'agissant de salariés qui suivraient des formations qui ne rentrent pas dans cette catégorie, pouvez-vous bien nous confirmer que les formations, dès lors qu'elles répondent aux 4 thématiques prioritaires, seront bien prises en charge par les fonds du FNE? Alors, je vais peut-être laisser René, est-ce que c'est une partie sur laquelle Stéphane Rémy l'a intégré dans son introduction? Et c'est vrai, peut-être ça nécessite de revenir sur les entreprises et les salariés éligibles pour bien qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur la possibilité pour tout le monde.
Alors, oui. Alors déjà, concernant les entreprises, donc il n'y a pas d'exclusion en termes de taille. Hein, toutes les entreprises sont éligibles. Certes, il y a bien sûr une volonté de privilégier, en tout cas d'avoir une attention particulière vis-à-vis des TPE et des PME, hein, les entreprises qui ont peut-être moins de ressources pour mettre en œuvre des formations. Hein, c'est assez logique dans les dispositifs accompagnés par les pouvoirs publics. Il ne reste pas moins qu'une entreprise, un groupe peut tout à fait diligenter auprès d'Atlas des demandes. Alors la notion de groupe est importante. Il n'y a aucune exclusion en termes de secteur d'activité. Oui, oui, tout à fait. Hein. Il n'y a pas de secteur non plus en termes d'exclusion. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors c'est vrai qu'on va le voir un petit peu en détail tout à l'heure. C'est vrai que l'entreprise qui fera sa demande doit bien sûr s'identifier en termes d'effectifs. Il y a des notions aussi de chiffre d'affaires annuel. Si une entreprise appartient à un groupe, il faut qu'elle considère qu'elle fait une demande en étant plutôt sur une identité de groupe et non pas isolément. Voilà, donc une entreprise de moins de 50 salariés ou de moins de 250 salariés, si elle appartient à un groupe, eh bien, il faut être plutôt sur la catégorie, la troisième catégorie, donc entre guillemets, grandes entreprises. Donc ça, c'est un détail dans le dossier, mais qui a son importance puisque le taux de cofinancement sera différent. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Donc on est bien sur la notion de groupe. Voilà. Concernant les seniors, alors à quel âge le conventionnement avec l'État fait apparaître, mais vous ne le voyez pas, on le met peut-être dans nos supports sur notre site internet, bon, c'est plutôt 55 ans. L'âge des seniors peut être compris entre 45 et 65, si on va par là. Bon, il n'y a pas d'incidence, entre guillemets, concernant le niveau de prise en charge. Hein. C'est-à-dire qu'on est, vous verrez, on ne va pas sur, une prise en charge différente ou supérieure en fonction de l'âge du salarié. Hein. Il n'y a pas de règle de ce type-là. C'est vraiment une question de sensibilisation et de vous dire, vous, entreprise, eh bien, le FNE, ça peut être une opportunité pour inscrire à des formations des personnes qui sont peut-être un peu moins formées habituellement. Ou voilà, c'est une attention particulière qui est demandée. C'est un enjeu national. Hein. Bon, les débats autour de la retraite, de la réforme des retraites a été, cette actualité a été suffisamment intense sur le sujet, donc il y a une volonté d'accompagner le plus de seniors possible dans une carrière professionnelle, bien sûr, qui est vouée à s'allonger. Donc on sera attentif à cela. Il n'y a pas de règle, de quota. Hein. On ne va pas dire, voilà, parmi les inscrits en formation, il en faut 10, 20% qui est au moins 55 ans. On ne va pas aller sur ce type de choses. Merci René pour ces réponses. De rien. On va enchaîner puisque visiblement il y a déjà beaucoup de questions sur les deux dernières parties qui arrivent, donc il y a beaucoup d'attentes à ce niveau-là. Alors, on va aborder de manière concrète les éléments au niveau de la prise en charge des formations. Lorsque vous avez un dossier, une formation donc, qui est éligible dans le cadre du FNE formation, premier élément, évidemment, nous allons pouvoir prendre en charge le coût pédagogique. Ce coût pédagogique, attention, nous sommes sur de l'engagement de fonds publics, de fonds de l'État. Nous devons plafonner les coûts sur ce qui s'appelle le baromètre Atlas. Alors, peut-être que la plupart d'entre vous connaissent ce baromètre, on en parlera un petit peu plus tard, mais nous, on va vérifier que le coût de formation qui est proposé est dans la moyenne des coûts des mêmes thématiques de formation. Deuxième élément, on a la possibilité de prendre en charge le salaire donc des stagiaires qui sont en formation sur la base de 11 € de l'heure. C'est possible sur toutes les demandes de formation, sauf pour les formations qui font partie du Campus Atlas que je vous ai présenté précédemment. Pour ces formations-là, seul le coût pédagogique est éligible à la prise en charge. Alors, en fonction de la taille de votre entreprise, vous allez avoir un taux de prise en charge différent. Une entreprise qui emploie moins de 50 salariés et qui a un chiffre d'affaires annuel ou un bilan inférieur à 10 millions d'euros, eh bien l'entreprise aura un taux de prise en charge de 70%. 70% du coût pédagogique, 70% de la rémunération des salariés. Donc il y aura 30%
à la charge de l'entreprise sur le coût pédagogique qu'il faudra donc financer. Pour une entreprise entre 50 et 249 salariés, ou une entreprise qui a un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros ou un bilan annuel inférieur à 43 millions d'euros. Alors, vous savez qu'il y a des éléments assez précis qui sont demandés, mais ce sont des règles européennes. Eh bien, si vous êtes dans cette catégorie d'entreprise, vous avez un taux de prise en charge de 60%. Eh bien, toutes les autres, elles ont un taux de prise en charge de 50%. Donc, le taux minimum de prise en charge des formations sera de 50% sur les coûts pédagogiques et, si vous le demandez, sur les salaires. Pour le reste à charge, puisque vous avez une partie de reste à charge qui va varier de 30 à 50% sur le coût pédagogique, mais également sur la partie rémunération si vous la demandez, ce reste à charge devrait être versé auprès d'Atlas dès la demande de prise en charge du dossier. Pour quelle raison? Parce que nous devons garantir le financement intégral et le paiement auprès des organismes de formation. Donc, nous devons obligatoirement avoir l'intégralité de la somme, aussi bien la partie financée que la partie à la charge de l'entreprise pour pouvoir engager un dossier. On y reviendra un petit peu plus tard également en termes de modalités et au niveau de la partie pratique, comment vous déposez le dossier et comment vous pouvez verser ce reste à charge au niveau d'Atlas. Jérôme, juste, excuse-moi, je t'interromps, excuse-moi. Si on peut revenir sur la slide précédente, peut-être une nuance importante, c'est-à-dire que la prise en charge des salaires, en fait, sera calculée sur la base de 11 € de l'heure pour qu'on puisse, nous, savoir ce qu'on va prendre en charge et en appliquant le taux de cofinancement. Hein, ce n'est pas la totalité du salaire du salarié qui est valorisé, c'est un forfait sur la base d'un taux horaire de 11 €. Voilà, juste une précision pour le calcul. Salaire, parce que si le choix avait été fait de rembourser sur la base des véritables rémunérations, il aurait fallu nous transmettre des bulletins de salaire, ce qui est assez compliqué. Donc le choix qui a été fait au niveau d'Atlas, c'est de proposer une prise en charge forfaitaire de 11 €. La rémunération est complémentaire. Évidemment, l'intérêt du dispositif est de financer prioritairement le coût direct, qui est le coût pédagogique de la formation. Alors, une particularité pour la branche des experts comptables et commissaires aux comptes, alors c'est vraiment une partie seulement des entreprises qui sont concernées dans cette branche-là, c'est uniquement les entreprises qui emploient entre 11 et 49 salariés. Alors, c'est une particularité qui permet cette branche professionnelle, elle a ce qu'on appelle un versement conventionnel. Qu'est-ce que c'est un versement conventionnel? C'est-à-dire qu'au-delà du minimum légal des contributions formation qui sont versées par les entreprises, eh bien, cette branche professionnelle a fait le choix que les entreprises entre 11 et 49 salariés versent une contribution complémentaire. Cette contribution complémentaire, la branche professionnelle des experts comptables a fait le choix de laisser la possibilité aux entreprises, dans le cas du budget qu'elles ont actuellement dans le cadre du plan de développement de compétences, eh bien, la partie reste à charge qu'on a évoquée précédemment, qui peut varier entre 50, alors pour une entreprise entre 11 et 49 salariés, on sera plutôt sur un reste à charge le plus souvent de 30%, eh bien ce 30% de reste à charge pourrait être financé sur l'enveloppe plan de l'entreprise s'il lui reste encore une enveloppe plan qu'elle peut utiliser. Donc c'est une possibilité, on souhaitait le mettre en avant s'il y a parmi vous des entreprises qui rentrent dans ce cadre-là. Alors, je pense que ça va certainement susciter beaucoup de questions, cette diapositive, et je vais essayer d'être le plus clair possible au niveau des éléments de calendrier. Première information, au niveau des formations, les dates de formation doivent se dérouler entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2024. 31 décembre 2024, date de fin de formation. Date de début de formation, 1er juillet. La DGEFP a, de manière dérogatoire et de manière exceptionnelle, permis au cas par cas que l'on puisse également valider des dossiers antérieurs et donc des dossiers qui auraient une date de début de formation à partir du 15 mars 2023. Deux conditions pour pouvoir nous présenter des dossiers rétroactifs, donc des dossiers qui auraient débuté il y a plus de 3 mois. Première condition, il faut que Atlas n'ait pas déjà validé ce dossier formation sur un autre dispositif, sur le plan ou peut-être un autre cofinancement.
Deuxième condition, que votre entreprise n'ait pas déjà payé la formation auprès de l'organisme de formation. Donc, si vous avez une formation qui a débuté à partir du 15 mars 2023, que vous n'avez pas demandé de prise en charge auprès d'Atlas et que vous n'avez pas encore payé la formation, eh bien, vous pourrez nous présenter des dossiers pour lesquels, s'ils sont éligibles, on pourra les financer dans le cadre du FNE Formation. Deuxième élément en termes de date. Les engagements d'Atlas, c'est-à-dire les accords de prise en charge délivrés par Atlas lorsqu'un dossier nous est déposé, qu'on a validé le dossier, qu'on a vérifié qu'il est complet, au plus tard, nous pouvons délivrer des accords de prise en charge le 31 décembre 2023. Ça veut dire que vos dossiers doivent être déposés, on va dire, au plus tard une dizaine de jours avant, pour qu'on ait le temps de l'instruire, peut-être vous relancer, compléter s'il manque des éléments et pouvoir donner un accord. Cette date veut dire que nous pouvons donner un accord au 31 décembre 2023 pour des formations qui se déroulent en 2024. La formation n'a pas obligatoirement une date de début en 2023. Vous pouvez faire une demande par anticipation pour des formations qui se dérouleront en 2024. Mais la règle, c'est que nous devons vous délivrer un accord de prise en charge au plus tard le 31 décembre. Donc, vous pouvez tout à fait anticiper des projets et nous déposer les dossiers relativement tôt. Dernière date et derniers éléments en termes de calendrier, lorsque nous vous délivrons un accord de prise en charge, la formation doit se dérouler au plus tard dans les 12 mois qui suivent. Je vais vous prendre un exemple. Vous déposez un dossier au cours de l'été. Nous vous donnons un accord le 1er septembre 2023. Les formations pourront se dérouler au plus tard jusqu'au 1er septembre 2024. Donc, les formations ne pourront pas dépasser 12 mois après la délivrance de l'accord de prise en charge d'Atlas. Alors, je pense qu'il risque d'y avoir des questions sur ce sujet-là. Je termine avec un petit point au niveau du baromètre et ensuite on prendra peut-être quelques questions que Agnès nous relaiera. Je vous ai parlé tout à l'heure du baromètre. Le baromètre a pour objectif de connaître quel est le prix moyen du marché de la formation sur les différentes thématiques de formation. Ce baromètre, il est disponible directement sur vos services en ligne, MyAtlas. Vous avez accès à ce baromètre qui va vous donner une indication à partir d'un mot-clé que vous allez taper. Vous allez avoir accès au prix moyen des formations que Atlas a financées, qu'il s'agisse de formations inter-entreprises ou de formations intra-entreprises. Donc, nous avons, à travers ce baromètre, nous vous donnons une information relativement précise sur le coût moyen des formations et sachez que nos gestionnaires qui vont instruire vos dossiers se basent sur ce baromètre. Donc, c'est pour cette raison que potentiellement des formations et des demandes qui pourraient être faites auprès de nos services, eh bien, nous allons plafonner les coûts de prise en charge parce que nous allons nous baser sur ce baromètre pour voir quel est le prix moyen des formations habituellement achetées et sur lesquelles nous avons donné des accords de prise en charge. Voilà, avant de passer à la partie suivante, je vais laisser Agnès éventuellement relayer quelques questions qu'il pourrait y avoir. Il y a déjà pas mal d'infos. La suite arrive, mais il y a déjà pas mal d'infos administratives. Elle n'apparaît pas, donc oui, ça y est. Alors j'apparais. Il y a énormément de questions, donc je vais vous en donner 3-4 en première salve. Je réponds déjà à une question. Comme Jérôme l'a dit, on peut tout à fait financer des actions de formation dans le cadre du FNE, même si elles commencent en 2024, dès lors que la demande a été faite avant le 31 décembre 2023. La période de réalisation peut se placer en 2024. La période de réalisation ne peut pas excéder 12 mois. Si elle commence le 1er janvier 2024, elle devrait être terminée le 31 décembre 2024 et la formation doit se terminer de toute façon, quelle qu'en soit la durée, le 31 décembre 2024. Mais en relisant cette slide que l'on a à l'écran, ce sera peut-être plus facile. Deux questions. Est-ce qu'on peut déposer plusieurs dossiers? Demain, j'ai un dossier à déposer sur la transition numérique, après-demain sur la transition écologique. Oui, non. Comment ça se passe pour le versement volontaire? Et enfin, l'offre Campus Atlas qui est disponible sur le site permet d'avoir une présélection
d'actions de formation, mais nous ne sommes pas obligés, enfin vous n'êtes pas obligé entreprise de passer par ces actions-là. Vous pouvez choisir n'importe quelle thématique avec n'importe quel organisme de formation dès lors qu'il est Calliope. Mais si on choisit une offre du Campus Atlas, comment on sait dire que je prends dans mon quota ou comment je prends dans le FNE? Petite précision, nous avons plusieurs organismes de formation qui sont aussi connectés, qui se renseignent pour pouvoir eux aussi informer leurs clients. Je vous laisse avec ces questions. Éléments de réponse. Tout d'abord, vous pouvez déposer plusieurs dossiers. Aucune limite à ce niveau-là. Vous pouvez déposer des dossiers pour la transition numérique, des dossiers pour la transition écologique. Idéalement, ce que l'on souhaite et ce qui est souhaité par la DGFP, c'est que des parcours de formation soient proposés, mais il n'y a aucune obligation que le parcours complet soit déposé dès le départ. Donc, même s'il y a un premier module de formation qui est proposé pour un salarié et qu'il y a une demande qui est faite, rien n'empêche, quelques mois plus tard, eh bien, de déposer une nouvelle demande de formation. À ce niveau-là, aucun problème. Comme l'a dit Agnès, ce que l'on vous a présenté tout à l'heure, qui est l'offre Campus Atlas, c'est une offre qui est proposée, qui est déjà validée comme éligible au FNE formation, parce que vous l'avez compris, les gestionnaires qui vont instruire vos dossiers vont donner une décision sur éventuellement la non-éligibilité peut-être de certaines formations qui nous seront proposées et pour lesquelles on estime qu'elles ne rentrent pas dans les catégories qui ont été définies dans le cadre de ce FNE version 2023. Campus Atlas vous permet juste de garantir que vous avez des formations qui déjà, pour nous, ont été validées. Alors, pour les entreprises de la branche bureau d'études qui ont ce qu'on appelle des quotas au niveau du catalogue Campus Atlas, eh bien, la première formation qu'elles vont acheter à travers Campus Atlas, même si elle est éligible au FNE, par défaut, ils vont utiliser leur quota. Mais ensuite, ils pourront continuer d'acheter les formations à travers Campus Atlas et nous appliquerons tout simplement les critères FNE pour les autres formations qui suivent. Mais la première formation, si l'entreprise, il lui reste des quotas, par défaut, eh bien, les quotas seront décomptés. Mais ensuite, l'entreprise passe sur le financement que l'on vous a présenté. Alors, on va parler des versements volontaires un petit peu après. Donc, par rapport à cette question-là, je le garde puisque c'est le sujet qui suit. Je pense qu'il y aura d'autres questions après l'étape d'après. Oui, René. Juste en complément, je crois qu'il faut que, alors que les entreprises n'attendent pas trop pour déposer des dossiers, puisque la fin de l'année, ça arrive vite, et pas forcément non plus prévoir des formations qui vont se dérouler loin dans le temps. C'est vrai qu'on peut accepter des dossiers où les formations commenceront en 2024. Plus elles sont lointaines, plus c'est… on constate aussi qu'il peut y avoir, par exemple, des annulations, des changements de stagiaires, etc. Donc, peut-être pas trop miser sur des projets trop lointains. Mais pour bénéficier du FNE, il vaut mieux enchaîner sur peut-être des projets à plus court terme, si possible. Ce sera beaucoup plus facile pour vous accompagner en termes de subventions et de gestion des dossiers. Notre contrainte à nous en tant qu'OPCO, c'est d'avoir une enveloppe sur laquelle on peut bien sûr engager le maximum de dossiers, enfin jusqu'à concurrence de cette subvention. Mais si on l'engage complètement avant la fin de l'année, eh bien, si par exemple on a des dossiers qui concernent des formations qui risquent d'être annulées l'année prochaine, ce sera un manque à gagner parce qu'à l'arrivée, nous ne pourrons pas optimiser la subvention que nous avons en termes de dotation de la part des pouvoirs publics. Donc, effectivement, et si jamais il y a des changements prévus dans les dossiers, il faut que vous nous préveniez vraiment le plus tôt possible, de manière à libérer l'engagement d'un dossier qui serait annulé, par exemple, pour relibérer justement des fonds mobilisables jusqu'au 31/12/2023. Voilà. Donc, ce sera plus fluide entre nous et nos services de gestion. Et l'objectif, c'est bien sûr d'optimiser l'accompagnement financier de vos dossiers formation. Et comme vous l'avez compris, comme nous donnons un accord au plus tard le 31 décembre 2023, si vous nous déposez un dossier qui est très lointain, nous ne pourrons pas revenir sur cet accord, puisque nous ne pouvons pas donner de nouvel accord de prise en charge au-delà. Donc, s'il y a des modifications, si vous changez l'organisme ou si vous modifiez de manière conséquente le dossier, on ne pourra pas
modifier les éléments. On peut modifier éventuellement à la baisse si peut-être la formation est inférieure ou moins longue que prévu. Mais par contre, en effet, c'est compliqué en termes de modification d'accords de prise en charge qui aura été délivrés à ce niveau-là. Dernière partie de ce webinaire, les modalités administratives. Alors, toutes les demandes que vous allez faire, si vous avez l'habitude de déposer des dossiers au niveau d'Atlas, tout se passe à travers la plateforme MyAtlas. MyAtlas est donc la plateforme unique par laquelle vous passez pour déposer tous vos dossiers formation. Un dossier FNE formation, alors d'un point de vue technique, c'est dans le champ du plan de développement des compétences. Donc, tout simplement, vous allez déposer un nouveau dossier plan de développement des compétences. Et lorsque vous allez compléter l'intitulé de la formation, la durée et les dates, en bas, vous voyez, il y a un élément qui s'appelle contexte spécifique. Eh bien, vous allez aller rechercher dans le menu déroulant FNE. Pour les entreprises qui ont déjà mis en œuvre du FNE au cours des 2 dernières années, on vous demandait dans l'intitulé de la formation d'indiquer le mot FNE et ensuite de mettre l'intitulé de la formation. Ce n'est plus le cas. Grâce à ce contexte spécifique que vous avez au niveau de la demande qui est déposée, eh bien, nous allons identifier tout de suite qu'il s'agit d'une demande dans le cadre du FNE formation. Lorsque vous aurez entièrement déposé le dossier, en fonction des taux de prise en charge, eh bien, vous allez potentiellement avoir un reste à charge. Alors, vous allez déposer un dossier, soit vous-même, vous avez fait le calcul potentiellement du reste à charge, soit nous allons vous envoyer un courrier une fois que nous aurons instruit le dossier sur le reste à charge que vous avez et le versement complémentaire que vous devrez faire. Prenons l'exemple d'une formation que nous plafonnons. Vous faites une demande de formation qui est à 10 000 €. Nous vérifions que sur le baromètre, cette formation est à 8 000 €. Nous allons donc la plafonner et vous allez donc verser le complément sur l'intégralité du coût de la formation. Donc, on va vous indiquer par courrier et par mail, puisque vous recevez ces courriers par mail automatiquement sur vos services en ligne, eh bien, le montant que vous devez effectuer en versement volontaire. Ces versements se font directement sur vos services en ligne. Vous avez un onglet dédié qui vous permet d'effectuer directement en ligne ce versement et donc qui apparaît quasiment instantanément en quelques heures au niveau de nos équipes et de nos gestionnaires qui vont pouvoir ensuite engager et valider votre dossier. Alors voilà, de manière synthétique, évidemment, vous avez des conseillers, vous avez des collaborateurs à classe qui sont là pour vous accompagner et vous renseigner sur les modalités plus précises pour pouvoir effectuer ces versements et déposer ces dossiers. Mais vous avez déjà les grands principes à travers cette diapositive. Au niveau des pièces obligatoires, René, peut-être oui. les différentes pièces obligatoires qui sont demandées pour un dossier type. Alors, pour constituer le dossier, la particularité d'avoir recours au FNE, eh bien, c'est une demande de subvention. Alors, c'était déjà le cas les années précédentes. Pour les entreprises qui ont déjà eu l'occasion d'avoir un accompagnement FNE, il y a un document en plus par rapport à la demande de prise en charge classique. C'est ce qu'on appelle une demande de subvention FNE, avec aussi une notion d'attestation sur l'honneur. Par exemple, comme il faut situer votre entreprise en termes de catégories, d'effectifs, etc. Comme c'est une demande d'accompagnement de fonds publics, eh bien, l'administration a formaté un document, une demande de subvention, donc on la restitue telle qu'elle, quasiment, qu'il faut compléter. Bon, ça engage à déclarer la véracité des éléments déclarés, donc voilà, c'est rien de très spécial. Un certain nombre d'éléments. C'est aussi le support qui va permettre pour vous eh bien, de délimiter peut-être les projets de formation pour lesquels vous demandez un accompagnement du FNE. Donc, il peut y avoir, alors ça n'engage, ça peut être un certain nombre de formations, d'actions de formation prévues, avec bien sûr les thématiques qu'il s'agira de préciser. Ça ne veut pas dire que ça vous engage à les réaliser comme ça à ce stade-là. C'est déjà un périmètre de projet que vous allez chiffrer en termes de coût pédagogique et peut-être de rémunération si vous souhaitez cet accompagnement. En tout cas, c'est déjà un premier stade de demande de subvention. Donc, je dirais qu'il peut le plus, peut le moins. Vous pouvez lister un certain nombre d'actions qui ensuite devront faire l'objet d'un dépôt de demande de prise en charge plus précise au fil de l'eau, tel que vous pouvez le faire. Donc, on a ce document qui est très important. Nous, en cas de contrôle, on devra le ressortir,
qui dit subvention publique, eh bien, on est contrôlé, on appelle ça un contrôle de service fait. C'est-à-dire qu'on va déclarer les montants que nous avons engagés, les montants qui ont mobilisé la subvention FNE, et l'État va échantiller un certain nombre de dossiers et nous demandera toutes les pièces relatives aux dossiers pris en charge. Ça va de la demande de subvention en passant alors la convention de formation signée avec l'organisme, ça fait partie des pièces aussi qu'on demande. Le programme de formation détaillé, ça c'est important. Alors le bulletin de salaire du formateur, quand il y a une formation interne que vous organisez, donc il nous faut un repère dès la prise en charge pour eh bien avoir le coût du formateur pour croiser avec le coût pédagogique que vous nous demandez de couvrir. La justification, bien sûr, qu'on doit renvoyer à l'État après dans ce type de contrôle, c'est aussi tous les éléments de paiement, donc justification de présence, etc. Donc là, c'est important de considérer la demande de subvention FNE comme vraiment un document à compléter avec attention. Pourquoi? Parce que c'est là où vous allez expliquer le lien entre les actions de formation et les transitions dont on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut quelques éléments de contexte, il ne s'agit pas d'en mettre des pages, mais nous éclairer sur l'impact de telle ou telle transition et pourquoi vous mettez en place ces formations. Donc il s'agit de remplir quand même quelques lignes pour nous éclairer et qu'on ait une justification, entre guillemets, d'un lien logique entre les thématiques de formation, les actions de formation mises en œuvre et puis le contexte de l'entreprise. Tout à l'heure, il y avait une question sur, par exemple, l'impact organisationnel lié à la transition numérique. Bon, voilà, c'est ce genre de choses qu'il faut nous expliquer de façon assez concise, bien sûr, synthétique, dans le document. Ces documents sont disponibles sur le site internet. Hein, vous pouvez télécharger la demande de subvention pour commencer à regarder ce qu'il faut compléter. Au niveau des modalités administratives, alors sur la partie paiement, c'est vrai qu'on privilégie ce qu'on appelle la subrogation de paiement, c'est-à-dire c'est l'autorisation que vous allez formuler dans la demande de prise en charge pour qu'on puisse payer directement l'organisme de formation qui aura réalisé les actions de formation. Donc ça, c'est une habitude, certainement vous en avez bénéficié dans vos dossiers. Alors, ça vous évite d'avoir un dossier de facturation à nous envoyer, donc c'est quand même plus simple pour vous. Et puis, l'organisme de formation nous transmet donc sa facture avec les éléments de présence que nous demandons à chaque fois, de manière à pouvoir payer de façon sécurisée. En plus, on a des modes de dépôt aussi en ligne des factures, donc c'est quelque chose qui nous permet de raccourcir les délais de paiement, et ça fonctionne bien maintenant depuis ces dernières années. Par contre, vous avez toujours la possibilité de ne pas valider cette option hein, dans la demande de prise en charge. C'est votre choix. Si vous ne validez pas cette option, eh bien c'est vous, en tant qu'entreprise, c'est vous qui allez établir une facture avec l'ensemble des justificatifs qu'on demande habituellement aux organismes. Donc, il faut récupérer, bien sûr, les fiches d'émargement, les certificats de réalisation, attestation de présence. Un point important, même s'il n'impacte pas le dossier dès le début, et là, on vous donne les règles hein, de façon transparente, puisque s'engager dans l'utilisation d'une subvention des pouvoirs publics comme le FNE, eh bien, nous sommes, liés à l'administration pour ressortir des éléments en cas de contrôle que vous voyez à l'écran. Donc, ce n'est pas ce qu'on demande au début, mais il se pourra, si vous êtes dans l'échantillon des dossiers qui font l'objet d'un contrôle, alors à terme, hein, les contrôles ne seront pas avant un certain temps, eh bien, nous serons à même de vous demander, alors, une notion qui existait déjà dans le FNE précédent, c'est l'attestation de maintien dans l'emploi des salariés bénéficiaires, à savoir que OK, bon, il y a une formation qui s'est déroulée, vous avez justifié la réalisation de cette action de formation. On aura besoin à un moment donné, en cas de contrôle, hein, j'insiste, ce ne sera pas systématique pour tous les dossiers, eh bien, il faut que vous puissiez nous produire l'attestation comme quoi les salariés étaient bien encore salariés pendant l'action de formation. C'est surtout lié au contexte précédent qui était la situation de certaines entreprises en activité partielle, où il y avait bien sûr un risque sur l'emploi à un moment donné.
D'autres justificatifs comme les bulletins de salaire des stagiaires formés hein, en fonction de l'échantillon des dossiers. Donc, ce sera à nous produire également. Et puis, les contrats de travail, ça c'est nouveau, on n'a jamais été confronté à ça. Eh bien, l'administration demande quand même les contrats de travail des salariés bénéficiaires. Ça peut faire débat puisqu'on va nous dire « Ah bah oui, mais c'est confidentiel ». La question des données personnelles est sensible, bien sûr, mais le fait d'accéder à une subvention publique, il y a quand même des règles, comme l'indiquait Stéphane Rémy tout à l'heure. Donc, voilà, vous êtes prévenu quand même de certaines demandes qui pourraient éventuellement vous être transmises. Voilà, il y a une contrepartie peut-être en justification pour bénéficier quand même d'une aide publique. Donc voilà, ça concerne surtout ces éléments-là. Avant de prendre quelques questions, alors il y a un nombre très conséquent de questions. On est désolé si on n'a pas pu répondre à toutes les questions. Sachez que vous avez une page internet dédiée qui est disponible évidemment dès maintenant. René l'a cité tout à l'heure. Vous avez le lien qui est ici. C'est une page très détaillée avec tous les documents, avec un maximum d'explications. Ce webinaire sera également en replay sur cette page internet dans quelques jours. Et vous pouvez également contacter, soit si vous avez les coordonnées de votre conseiller ou conseillère formation, si vous ne les connaissez pas, tout simplement, via MyAtlas, vous avez un volet contact qui vous permet d'envoyer un message et qui sera directement relayé auprès de vos conseillers et qui pourront répondre, on l'espère au mieux, à vos projets, puisque je crois que la plupart déjà, vous essayez de vous projeter sur les projets. C'est vrai que c'est compliqué pour nous de répondre dans ce cadre de ce webinaire. Alors, je ne sais pas, Agnès, peut-être dans le flot de questions, quel choix à faire dans ce flot de questions continu? Alors, j'ai fait mon choix avec Stéphanie, avec Nam et Nicolas qui sont aussi à côté pour répondre aux questions. Le fait au fur et à mesure, il y en a beaucoup. En effet, pour une petite précision, nous allons faire des permanences pour mise en œuvre du FNE, et notamment tous les mardis en Ile-de-France avec des conseillers, des gestionnaires de dossiers. Donc, vous pouvez vous connecter. Vous aurez sur l'agenda du site Atlas les différents liens pour vous connecter et venir poser vos questions. Une petite précision aussi, on a bien compris que on pouvait donc déjà déposer des demandes de financement, que les fonds étaient disponibles pour nous Atlas jusqu'au 31 décembre 2023. Du coup, on s'attend à avoir un nombre de demandes conséquent. Plus vos dossiers seront finalisés, c'est-à-dire la thématique en lien avec un des 4 axes, l'organisme de formation Calliope, que ce soit dans le campus Atlas, hors campus Atlas, plus ce sera facile à l'instruction. Il y a beaucoup de questions concernant la formation interne, l'ingénierie pédagogique de la part d'organismes de formation. Est-ce que c'est éligible en plus du coût pédagogique? Est-ce que les apprentis peuvent bénéficier de l'actions de formation financées dans le FNE formation? Et est-ce qu'on peut changer le nom du collaborateur? Jérôme, tu l'as déjà dit. Je me permets juste de rappeler que l'OPCO Atlas a mobilisé de manière très importante les fonds du FNE Formation avec un taux de réalisation qui est proche, pas dire de l'excellence, mais en tout cas qui nous a permis d'aider le maximum d'entreprises. On va être vigilant effectivement à ce que le surbooking soit au minimum évité, de manière à continuer à accompagner au mieux le plus grand nombre d'entreprises et pouvoir ainsi avoir toute la confiance de l'État, puisque à nouveau l'État nous a fait confiance en nous dotant d'une aide qui reste plutôt exceptionnelle pour les entreprises de notre champ. Voilà, je vous laisse avec ces questions. René, peut-être sur les alternants et sur entre l'exclusion des alternants et la possibilité de formation complémentaire peut-être. Oui, alors une précision effectivement. Tout à l'heure, on indiquait dans les actions de formation éligibles, eh bien une exclusion, les formations en alternance. Alors, nuance sur le public lui-même, puisqu'il ne s'agit pas d'exclure les apprentis ou les personnes en contrat de professionnalisation de formation parallèle au cursus de formation en alternance. Si l'entreprise veut inscrire un jeune alternant ou un jeune alternant
dans une formation qui est prévue pour un ensemble de salariés d'entreprise, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas le public lui-même qui est exclu, c'est le cursus de formation en alternance. Donc là, il ne peut pas être cofinancé par le FNE. Voilà, donc ce n'est pas un problème de public. L'autre question, c'était… Alors, ensuite, au niveau du changement de nom, alors au niveau des changements de nom oui. sur un dossier, vous pouvez changer le nom sur un dossier avant que la formation ait débuté. Donc, il faut absolument penser à nous informer de cet élément-là, parce que si la formation, par rapport aux dates sur lesquelles vous avez indiqué les formations a débuté, nous ne pourrons plus faire de modifications. C'est important. Faites bien attention à ces éléments-là et faites bien attention donc à cette peut-être trop forte anticipation d'essayer d'avoir une opportunité qui est intéressante pour 2024, mais de vouloir trop anticiper, vous risquez potentiellement peut-être d'avoir des changements évidemment qui peuvent arriver. Alors oui, c'est important parce que je reviens aussi au contrôle dont nous allons faire l'objet à un moment donné à la fin de l'opération. Si nous avons donné un accord de prise en charge pour une certaine formation d'une certaine durée avec un certain coût et des stagiaires précis, si à la réalisation, donc à la facturation, nous avons des écarts et des changements de casting dans le groupe de stagiaires, eh bien, ça peut être préjudiciable puisque les contrôleurs peuvent rejeter des dépenses que nous allons déclarer parce que voilà, il y a un différentiel entre l'accord de prise en charge et le dossier qui a été validé et puis les réalisations avec les feuilles de présence, etc. Donc, il ne faut pas attendre avant réalisation. S'il y a des changements d'inscription, il faut vraiment nous les transmettre de manière à ce qu'on mette à jour le dossier au bon moment. Un dernier point également, les informations que nous vous donnons aujourd'hui sont les informations du dispositif tel qu'il est, avec les enveloppes que nous avons actuellement. On l'a vu sur le dispositif FNE précédent, il est arrivé qu'il peut y avoir des modifications, qu'il peut y avoir quelques restrictions ou quelques éléments complémentaires qui sont apportés. Donc, n'hésitez surtout pas à aller sur notre site internet, vous serez certain d'avoir les dernières informations à jour et de ne pas commettre d'impair par rapport à des dossiers, par rapport à des prises en charge, ce qui peut arriver. Voilà, on est désolé si on n'a pas répondu à toutes les questions dans le flux des dizaines et des dizaines de questions, voire des centaines de questions. Pourtant, il y avait beaucoup de monde. Il y avait 4 personnes qui étaient désignées pour y répondre, mais ils ont essayé de faire au mieux. Donc, j'espère qu'un maximum de réponses ont été apportées. Vos conseillers et l'ensemble des équipes Atlas sont là pour vous apporter un maximum de conseils sur vos projets, sur vos dossiers et d'apporter des éléments complémentaires au FNE. C'est compliqué pour nous sur un standard d'1 heure de rentrer trop dans le détail de l'ensemble des éléments. On a un tout petit peu débordé, mais pas trop. Donc c'est déjà bien. Merci à tout le monde. Je laisse René conclure ce webinaire. Oui, eh bien, merci de votre attention et d'avoir répondu présent à cette présentation de ce FNE nouvelle mouture. Je pense que nous avons apporté quand même un certain nombre de précisions, enfin en tout cas l'essentiel pour comprendre ce que vous pouvez peut-être nous déposer en termes de demandes. Bien sûr, toutes les équipes d'Atlas sont mobilisées et sont présentes auprès des adhérents, des entreprises, sous différentes formes. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. L'actualité, on la maintient aussi au travers de notre site Atlas. Donc, voilà, s'il y a des choses qui changent, a priori non, on va rester certainement assez stable sur le dispositif, espérons. On est déjà au mois de juillet. Donc, voilà. Après, nous avons une enveloppe. J'allais dire, c'est un peu premier arrivé, premier servi, quelque part. Je pense qu'il faut vraiment attacher une importance à la qualité des dossiers, comme l'a rappelé Agnès. C'est une question de gain de temps pour tout le monde et éviter des dossiers qui seraient rejetés parce qu'ils sont vraiment hors les clous. Maintenant, les conseillers sont là pour aussi vous aider à peut-être faire une sélection des formations et vérifier leur éligibilité. Donc, n'hésitez pas à avoir recours à nos collaborateurs, nos collègues qui sont sur le terrain au quotidien pour vous accompagner. Merci à vous et à une prochaine fois, peut-être, s'il y a une autre édition, bien sûr, sur les FNE. On prévoit peut-être un autre webinaire à la rentrée. En tout cas, dans les régions, il y aura des informations également distribuées. Merci. Bon week-end. Au revoir. Au revoir. Au revoir.